fuck is going on here? Raichu Y et Raichu X. Alors moi personnellement je vous avoue que j'ai bien aimé le design de Raichu Y et Raichu X. Ça propose un nouveau look. À côté aussi Raichu peut parfois flotter dans les airs presque comme Superman. Donc en fait Raichu X ressemble davantage à Pikachu et Raichu Y ressemble davantage à Raichu. Donc du coup, en termes de design, en termes d'évolution, bah pour moi Raichu X et Raichu Y, je les mets facilement dans GOAT. Absol Z. Alors là je vous cache pas, c'est un de mes grands coups de cœur aussi de ce DLC. Donc on a un petit côté yin et yang entre l'Absol de base et l'Absol méga évolué. Oui, en tout cas moi je valide totalement, donc pour moi Absol Z, je le mets tout de suite en GOAT. Là, vous voyez, il y a à peu près toutes les méga évolutions qui sont alignées, qui m'ont pas forcément convaincu, donc c'est parfait. Mais pour moi, en fait, il faut pas non plus faire de la méga évolution juste pour faire de la méga évolution. Enfin, faut quand même qu'à côté, il y ait quand même un design qui suit. Enfin, faut quand même qu'il y ait quand même un petit travail de design, tout simplement. Alors, Karchakroc, donc pareil, un de mes Pokémon favoris. Donc franchement, c'est bien, la génération de Diamant et Perle est plutôt bien représentée. Moi, en fait, quand je vais mettre un Pokémon dans Stylé ou GOAT, c'est vraiment quand je vais voir un vrai changement par rapport à la forme de base ou par rapport à la méga évolution d'avant. J'allais dire, Mega Samurai, normalement, c'est le dernier que je démolis. Mais il y a encore Darkrai, et Darkrai, lui, va prendre tellement cher. On semble sur le Pokémon qui a fait le plus parler de lui avec ce passage à la méga évolution Z. Là, honnêtement, je pense que j'ai même pas besoin de vous le rappeler. En tout cas, enfin, je pense que tout le monde a vu passer le même avec Mega Lucario Z versus Hatsune. Enfin, je pense que tout le monde l'a vu passer, forcément. Faut pas se mentir, il y a quand même un air de famille entre les deux. Après, je suis peut-être pas forcément impartial, parce que Mega Lucario, bon, c'est un de mes Pokémon favoris. Mais en tout cas, personnellement, je suis quand même assez fan de ce nouveau look, de ce nouveau design. Donc pour moi, Mega Lucario, bon bah, encore une fois, comme je l'ai dit, je suis peut-être pas impartial parce que c'est un de mes Pokémon favoris, mais je le mets en GOAT. J'ai aucun souci à mettre mon Mega Lucario en GOAT directement. Et mesdames et messieurs, donc j'ai évidemment gardé le meilleur pour la fin, évidemment. Ils auraient gardé ça en constance sur la forme Mega Evolue Darkrai avec juste l'œil qui apparaît. Bah franchement, moi j'aurais mis en GOAT direct. Là, je suis désolé, il y a à peu près 10 000 points d'aura qui sont partis juste avec cette forme allongée. On va dire qu'il y a quand même cette animation avec l'œil démoniaque, franchement, que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, avec cette petite vibe Majora. Et après, justement, quand je suis allé sur le côté pendant le combat pour voir à quoi il ressemblait, c'était Darkrai qui faisait la planche de ça. Mais pour moi, bof, ouais, pour moi, c'est cohérent par rapport à l'impression que j'en ai eu quand j'ai vu cette forme méga évoluer. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire, bon bah, est-ce que vous êtes plutôt raccord par rapport à ce classement, quel Pokémon éventuellement vous auriez mis en GOAT. N'hésitez pas en tout cas à mettre en commentaire, franchement ça m'intéresse d'avoir vos retours. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, salut!